Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, je vous salue, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Timba. Je m'emmène encore devant vous pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous donne toujours à manger, toujours pour nourrir nos âmes, notre esprit. Il est un très bon papa parce qu'il nous révèle des choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important, de très bon, de très bon qui m'amène encore auprès de vous. Nous allons parler de quelque chose qui vous serez vraiment ravis de pouvoir écouter cela. Mais avant tout, nous allons prier pour abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci de nous avoir protégés, gardés. Seigneur, merci beaucoup, Papa. Pardonne nos péchés à nous et pitié de nous. Nous confessons en toi nos péchés parce que tu aimes, tu exauces la prière de ceux qui sont saints et tu n'exauces pas la prière de pécheurs. Seigneur, exauce notre prière, exauce ce que nous allons faire maintenant et sois là avec nous, sanctifie nos cœurs, nos corps, nos esprits, que tout soit sanctifié par ton sang, tous ces gens qui nous suivent de près de loin, qu'ils soient justifiés, sanctifiés, et que ton esprit ne nous quitte pas, que l'esprit sans contrôle ces moments, qu'il donne la parole dans ma bouche, qu'il mette la parole dans ma bouche, parce que la Bible dit ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Et la Bible dit encore, c'est poussé par l'esprit que les hommes n'ont pas de ta part. Laisse que ta parole soit prêchée dans le monde, que les gens se convertissent, que les gens aient la connaissance, parce que la connaissance, c'est la connaissance qui nous donne la puissance et la sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom encore. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner encore massivement sur SS des Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Abonnez-vous et le Seigneur vous bénira. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose de très important, comme j'avais dit au début. Bien-aimés, c'est quoi la chose que nous allons parler aujourd'hui? C'est un terme que j'aime bien. C'est un terme où le Seigneur m'a donné. Donc, c'est la langue du vieil homme. Attention à la langue du vieux prophète. Notre thème, attention à la langue du vieux prophète. Le vieux prophète. On peut parler ça, on peut faire ça pour les femmes. Attention à la langue du vieil prophétesse. Parce que lorsque nous parlons du prophète, nous avons aussi les prophétesses. Et c'est comme ça. Le vieux prophète, si vous connaissez l'histoire dans la Bible, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire directement dans le livre des 1 Roi. Dans le livre des 1 Roi au chapitre 13. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète. Vers chapitre 13. Nous allons commencer à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethléem, à Bethel. Ses fils virent lui rencontrer toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Ces jours-là, et les paroles de ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait les récits à leur père, et leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et lui scellèrent l'âne. Et il monta d'ici, il alla après l'homme de Dieu, et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne suis ni
je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi, et c'est lié, et en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, écoutez maintenant, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans la maison et qu'ils mangent du pois et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Et lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit. Tu n'y en mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené y mangeait du pain et qu'il y but l'eau, il scella l'âne pour lui. Pour lui, l'homme de Dieu s'en alla et il lui fut rencontré dans le chemin un lion, par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté des cadavres. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était assez long. Nous devons le lire pour que les gens comprennent un peu ce que nous voulons dire. Ici, on nous parle de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Les vrais prophètes, ce sont des pasteurs. Ici, ils représentent des hommes de Dieu, le pasteur, des gens de Dieu qui sont déjà supérieurs. Et ce sont ceux-là qui sont comme nos aïeux, quoi. Ils sont avancés en expérience. Ils sont avancés déjà dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce que nous appelons le pasteur, les gens là, le prophète, les papas matures là, les vieux matures là qui sont dans les églises, nos pasteurs, nos apôtres, nos évêques, ce sont ceux-là qui ont connu, ils ont le pouvoir dans l'église, quoi. Et ce sont là qu'on appelle le vieux prophète, des gens qui ont travaillé avant et qui ont de l'expérience dans le Seigneur, qui ont l'expérience dans la parole de Dieu, et qui nous croyons qu'ils ont l'expérience, peut-être ils ont l'expérience bien sûr, et nous le croyons aussi qu'ils sont plus expérimentés en tout. Ils sont expérimentés en tout parce qu'ils ont été avant nous, donc ils ont travaillé avant nous, ils ont l'expérience, c'est ce que nous connaissons, tous c'est ce que nous croyons. Ce sont ceux-là qu'on appelle le vieux prophète. Des jeunes prophètes, c'est peut-être toi, là où tu as commencé à peine avec Jésus-Christ, tu écoutes la voix du Seigneur, tu écoutes la voix du Saint-Esprit fraîchement. Personne n'a encore apprécié, peut-être personne n'a pas encore vu ce que tu fais, peut-être tu fais ça en coulisses, en cachette, peut-être c'est un secret avec ton Dieu. Personne ne te connaît, personne ne connaît l'impact de ce que tu as avec Jésus-Christ. Personne ne connaît la foi, l'amour que Dieu donne en toi et le don que le Seigneur a déposé sur toi, les talents que tu as. Personne a encore compris ce que tu es là. Tu te vois comme si tu es petite prophète, petite prophétesse ou petit prophète, ou bien tu es la personne en qui, donc, peut-être tu ne te connais pas encore, et le Seigneur parle sur toi, le Seigneur te donne des promesses, le Seigneur te comble de paroles, le Seigneur te provisionne, le Seigneur il met des choses en toi, mais toi-même tu t'ignores qui tu es. Et ce sont ces jeunes prophètes là aujourd'hui, ils sont nombreux, et peut-être je suis aussi là-bas. Les gens ne te connaissent pas.
ta chaîne YouTube ne se regarde pas trop. Et tous les gens, ils mettent leurs yeux sur les gens là qui sont déjà connus, qui font l'impact sur les réseaux sociaux. Ce sont des vieux prophètes. Donc, d'autres vieux prophètes sont des prophètes vrais de Dieu. Ils sont très vrais, ils travaillent très bien, ils ont gardé depuis le départ jusqu'à ce jour, ils ont gardé la foi telle que le Seigneur les a donnée. Ils continuent l'œuvre de l'Éternel avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité et ils écoutent toujours la voix de Dieu. Ils sont de vieux prophètes, mais ils sont dans le droit chemin. Ils ne sont pas déroutés, ils sont encore là comme les enfants de Dieu. Ils respectent le Seigneur, ils obéissent le Seigneur, ils écoutent la voix du Seigneur. Ils servent leur maître avec beaucoup comment je peux dire ça, l'amour, avec beaucoup d'amour et l'humilité. Et il y a des vieux prophètes qu'on appelle les vieux prophètes, déjà là, ils croient qu'ils sont déjà arrivés, ils croient qu'ils parlent avec Dieu, ils croient que le Seigneur est avec eux, ils croient qu'ils sont des personnes en qui donc, ils croient qu'ils sont dans la bonne voie. Ils sont là en train de s'enorgueillir. Ils ont les églises par-ci, par-là. Ils sont suivis dans les réseaux sociaux. Ils sont suivis. Et les gens viennent à nez pour donner leurs problèmes, déposer les soucis en nez et ils résolvent les problèmes. Et ils sont là. Mais en dehors, en tout, ils sont des gens qui peut-être le Seigneur Dieu les a déjà quittés. Dieu a déjà quitté ces gens-là. Il a déjà mis à côté parce qu'ils sont orgueilleux. Donc, comment on peut définir les vieux prophètes? Les vieux prophètes, on peut les définir comment? Ce sont des personnes qui se mettent à contredire le jeune prophète ou à contredire la parole de Dieu. Ce sont aussi les gens là qui prennent la voix de Dieu et qui découragent aussi les jeunes serviteurs à avancer. Et ils ont su de la jalousie peut-être aux jeunes serviteurs. Ce sont aussi, les vieux prophètes aussi, ce sont aussi des gens peut-être que Dieu l'a déjà quitté, mais ils continuent, les gens croient qu'ils sont toujours avec Dieu. C'est ça comme je peux définir ça en définition. Bien aimé dans le Seigneur m'a donné ces thèmes ici. Il m'a parlé pendant que j'étais dans la prière. J'étais dans une forte prière de 36 jours, je crois. Des 36 jours, j'étais plongée dans la prière, dans la délivrance, la prière de délivrance. Et puis là, le Seigneur m'a parlé de cela. Il m'a dit, prêche et parle sur le vieux prophète. Parce que il y a des fois, nous, on se considère pas. Peut-être vous ne vous considérez pas. Or, moi, j'ai les regards sur vous, mais vous-même, vous ne vous considérez pas. Et vous croyez que vous devez toujours avoir les regards fixés vers ces gens-là qui sont au-dessus, que j'ai placés au-dessus. Vous croyez que tout ce qu'ils parlent vient de moi. Or, ce n'est pas le cas. Amen. Ces jeunes prophètes ici, dans la Bible, on n'a pas cité son nom. On n'a pas cité son nom. C'était la personne à qui Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit, a mis la parole en lui pour aller prophétiser. Pour aller prophétiser. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a donné la parole pour prophétiser sur les rois, sur Jéroboam, pour donner les messages, parce que le Seigneur était en colère contre Jéroboam. Alors, il est parti là-bas pour donner ces messages que le Seigneur l'a donné. Pendant qu'il avait les messages, il avait la prophétie, il avait la parole de Dieu, il avançait, mais le Seigneur l'a dit, lorsque tu vas arriver là-bas, tu vas les chemins où tu as passé, tu ne vas plus revenir dans ces mêmes chemins. Tu vois, comme le Seigneur fait toujours. Il donne toujours, quand il met la provision, il donne aussi il donne les avertissements, donc il avertit aussi, il faut faire ceci. Donc, parce que tu fais déjà la mission, tu es dans une mission, lorsque tu as fait la mission, donc tu vois, tu dois avoir des règles. Il doit y avoir des règles pour que le travail se fasse très bien. Il doit y avoir des règles. Donc, il avait aussi ses règles. Donc, le Seigneur dit, le chemin où tu vas aller, c'est pas le chemin que tu vas rentrer.
Oh, là où tu vas arriver, lorsqu'on te présente à manger, ne prends pas, ne mange rien. Tu vas aller sans manger et tu vas retourner sans manger et tu ne prendras pas le même chemin. Donc, c'est ça c'est ce qui s'est passé. La personne est partie, le jeune prophète, il a donné la prophétie. Vraiment, là où il a fait, on l'a proposé aussi à manger, à boire, mais il a refusé. Il a dit, donc, moi, je vais rentrer. Je vais rentrer, je ne vais pas manger. Et surtout, vous devez savoir quoi, les jeunes prophètes. Il faut avoir l'esprit des secrets. Les jeunes prophètes, vous que le Seigneur se sert aujourd'hui, nous, le Seigneur nous donne des messages. Nous devons fermer nos bouches. Parce que les messages que nous recevons de Jésus, ça peut attirer aussi la jalousie de ceux-là, les gens-là qui nous conduisent, les gens-là qui sont des représentants, qui sont nos pères ou nos pères spirituels. Ça peut aussi poser de la jalousie. Vous voyez, vous n'êtes pas là entre seulement, vous ne devez pas commencer seulement à parler de tout ce que le Seigneur vous parle. Il y a des choses que le Seigneur te donne, c'est pour ta vie, c'est pour le ministère que le Seigneur t'a donné. Il faut savoir garder des secrets et surtout des principes de Dieu. Lorsque le Seigneur vous a donné, il vous a donné quelque chose, il a mis une parole pour votre avenir. Il vous a montré comment vous devez marcher. Et surtout, ce sont des secrets. Faites ceci, lorsque vous faites ceci, moi je vais vous faire ceci. Lorsque tu fais ceci, moi je vais vous faire ceci. Moi je vais vous donner ceci. Il faut garder, ce sont des secrets de ton ministère. On ne sort pas tout ça. Il faut avoir des secrets personnels. Vous comprenez? Il faut avoir des secrets personnels. Les jeunes prophètes et les jeunes prophétesses, les jeunes serviteurs, les jeunes servantes, il faut avoir aussi des secrets. La discrétion, c'est très important. La discrétion est très, très importante dans la vie d'un serviteur de Dieu. Même si tu as ton père spirituel, ce n'est pas toute chose que tu vas commencer à sortir comme ça. Ça suscite de la jalousie. Même si on dit que oh, c'est un homme parfait, oui, il peut être un homme parfait. Mais lorsque nous avons un cœur, nous avons des sentiments, il y a toujours une petite jalousie dedans. Lorsqu'il voit que le Seigneur parle des choses qu'il n'a pas parlé à lui, ça suscitera des petites jalousies pour ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ça va susciter juste de la jalousie. Alors, il est allé dire là-bas que le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne même pas retourner dans le chemin. C'était pas important, mais il a sorti ça. Oui, on a dit, ok, ce n'est pas grave, mais dans cet endroit-là, il y avait des enfants de vieux prophètes là-bas. Les enfants de vieux prophètes qui travaillaient là-bas aussi. Ils étaient là-bas, ils travaillaient au service de Dieu. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et la prophétie était tellement puissante, ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. Ils sont allés rencontrer leur père qui était le vieux prophète. Alors le vieux prophète, je crois que ce qui est passé à ce vieux-là, c'était de la jalousie. C'était juste de la jalousie. Mais comment moi je vis ici, à Bethel, pendant que les choses qui se passent aux yeux, dans mes propres yeux, je n'arrive pas à comprendre. Le Seigneur ne me dit rien. Mais le Seigneur a amené quelqu'un de plus loin pour donner la prophétie. Pendant que moi je suis ici, le Seigneur ne m'a pas donné. C'est donc ça, c'était la jalousie. Vous voyez, il a dit, je vais voir cette prophète-là qui a pu venir ici, je peux les voir, je vais les voir. Alors, il est allé rencontrer ce jeune prophète. Arrivé là-bas, il a vu les jeunes prophètes. Donc, moi, c'est pour quand moi, qu'on me demande, ce qui s'est passé là-bas, c'était de la jalousie, la pure jalousie, pour moi. C'était la pire jalousie. Et le Seigneur voulait nous enseigner, parce que la Bible ici, c'est pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous apprendre la marche à suivre, parce que c'est la vérité. Lorsque nous écoutons ceci, ça nous permet à comprendre maintenant que ça là, je ne dois pas commencer à faire comme ça. Je dois commencer à faire ceci, cela. Je ne dois pas faire ceci, cela. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour nous corriger, nous avertir, nous retourner dans le droit chemin. C'est ça, c'est pour nous éduquer vraiment spirituellement. Et c'est par là aussi, le jeune prophète, le vieux prophète a dit, tu peux venir chez moi, on t'invite. Il a dit, non, je ne peux pas venir chez vous parce que, vous voyez, le Seigneur m'avait dit, il fait vraiment rencontrer sa vie, rencontrer. Il faut garder les secrets. Oh, s'il n'avait pas parlé de ça, il n'allait même pas dire, bon, ok, je ne rentre pas, je suis pressé, je dois partir. Mais il faut seulement sortir
Vous voyez maintenant, lorsqu'il a sorti ces vérités-là, lorsqu'il a sorti les secrets mystériels, donc c'était les secrets de son ministère, c'était les secrets de sa mission, les secrets de sa mission, donc il devait garder ça. Alors, lorsqu'il a sorti les secrets missionnaires là, c'est par là que le vieux prophète a pris ce qui était très important en ça. Parce que la prophétie qu'il allait donner, c'était très important. Mais ce qui a fait la force de cette prophétie-là, ce sont les principes qui devaient, à l'obéissance à ce que Dieu avait dit. C'était l'obéissance là qui devait mettre en ça et respecter Dieu. Et c'est pourquoi c'était ça la force de la prophétie. Donner la prophétie, c'est bien. Mais l'obéissance est plus important. L'obéir à Dieu. La grâce, elle est trompeuse. Mais nous devons être obéissants à Dieu. Vous voyez, c'est ce que les jeunes prophètes avaient manqué. L'obéissance et la confiance. On va aller là-bas. Lorsque les vieux prophètes a écouté seulement que le Seigneur m'avait dit de ne pas retourner dans les chemins, il a dit non, viens seulement. Il a insisté sur ça. Et le jeune prophète est parti. Il est allé là-bas, il a présenté à manger au jeune prophète. Non, non, je ne mange pas. Dieu a dit aussi de ne pas manger. Et si je mangeais, ce n'est pas bon parce que le Seigneur m'a dit de ne pas manger le pain, ni quelque chose comme ça, ni boire de l'eau. Le vieux prophète a dit, moi aussi, le Seigneur m'a dit que si vous venez ici chez moi, que vous mangez et que vous buvez aussi, que je vous accompagne. Il voulait seulement détruire parce que lorsque le Seigneur dit ne fais pas, nous faisons, nous désobéissons à Dieu. Lorsqu'il y a la désobéissance, le Saint-Esprit nous quitte. Le Saint-Esprit quitte parce que le Saint-Esprit n'aime pas la désobéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ce qu'il a fait, c'était les sacrifices. Donc il devait maintenant obéir. Pour que cela devait être solide, il devait maintenant obéir à tout ce que Dieu avait dit. Il a fait les sacrifices de quitter le lieu où il était pour de l'autre côté. Il a fait les sacrifices là en Dieu. Et maintenant, ce qu'il devait faire maintenant, obéir à ce que le Seigneur avait dit, surtout à la voix de Dieu. Alors, le vieux prophète a corrompu le Messie a mangé. Lorsque le Messie a mangé, le vieux prophète a écouté maintenant. Il a dit, ha ha, moi je vous ai dit, j'étais menti. J'étais menti. Dieu ne m'a pas parlé ça. Dieu ne m'a pas dit. Moi-même, j'ai sorti de ma bouche. Dieu ne m'a pas dit. Vous voyez maintenant la méchanceté de l'homme. La méchanceté du vieux prophète. De nos aïeux là. La méchanceté de ceux qui se disent qu'ils ont Jésus. Mais ils font des choses. Ils font des choses. Ils ont Christ. On croit à leur parole. Bien-aimé le Seigneur. La chose qui a marqué à cette jeune prophète, c'était la confiance en celui qui l'a donné le message. La confiance en Jésus, c'est très, très important. Nous devons être confiants. Nous devons avoir la confiance en notre Dieu, au Saint-Esprit. Toi-même, tu connais que le Saint-Esprit me parle. Et tu connais comprendre la voix du Saint-Esprit. Et tu as la parole, tu as le message, tu as la prophétie de ta vie que le Saint-Esprit a mis dans ta vie et qui t'a demandé de marcher sur cette prophétie-là. Tu connais ce que Dieu a mis en toi. Dans ton parcours, tu connais comment le Seigneur t'a orienté. Alors, bien aimé le Seigneur, il faut fermer les oreilles aux vieux prophètes. Ferme les oreilles aux vieux prophètes. Les vieux prophètes, la langue du vieux prophète, c'est quoi? Ce n'est pas la langue de Dieu. La langue du vieux prophète, c'est la langue de Satan. C'est la langue diabolique. C'est Satan qui parle au vieux prophète. Lorsque nous parlons du vieux prophète, nous parlons la langue, la parole qui était sortie. Donc la langue là, ça ne vient pas de Dieu. La seconde parler, c'est que je peux appeler ça comme ça. La seconde parole qui vient comme si effacer ce que tu as écouté avant. La deuxième parole qui vient effacer ce que tu as écouté avant. Or, nous devons comprendre que toujours, la Bible dit, c'est lui. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on nous ajoute, ça ne vient plus de Dieu. Ça vient maintenant du diable.
Ce que nous ajoutons notre oui ou à notre non, ça vient du diable. Donc, les vieux prophètes, ils ont des paroles comme s'ils veulent enlever la promesse en vous. C'est ça ce qu'ils font les vieux prophètes. Ils vous font peur. Ils nous font peur, les vieux prophètes. C'est pour nous faire peur. Oh, ils ne savaient pas qu'ils devaient orienter les jeunes prophètes pour arriver à l'endroit où Christ veut qu'ils arrivent. Nous, les jeunes prophètes, nous donnons confiance plus aux vieux prophètes qu'à Jésus, qu'au Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu as fait la rencontre avec le Saint-Esprit, tu étais seul. C'est que Dieu t'a parlé sur ton ministère. Tu étais avec lui. Même si ça t'est venu dans la bouche des vieux prophètes. Le mystère que le Seigneur t'avait donné, qui venait même de la bouche du vieux prophète ou de la bouche de n'importe qui. Mais si que tu avais reçu la première, garde ça comme la prophétie de ta vie. Garde ça comme la promesse que le Seigneur a dit. Lorsque tu marcheras avec moi, voilà ce que je ferai de toi. Ça là, ce sont des promesses que Dieu a données, la première. Mais ce que nous ajoutons après, pour ce qui vient comme si changer le chemin, changer la promesse, changer les prophéties, ça nous devons maintenant faire quoi? Examiner. Nous devons maintenant examiner. Nous ne devons pas enlever directement la bouche du vieux prophète, mais nous devons maintenant examiner. Ok? Nous devons maintenant examiner, demander des signes à Dieu, examiner, comme la Bible dit, examinons tous les prophéties. Les prophéties, on ne rejette pas, mais on examine. Lorsque le Seigneur t'a parlé, va, fais ceci, et tu arrives dans là aussi, tu as fait exactement comme Dieu t'avait donné. Bien aimé, il y a une autre bouche qui vient s'élever encore, comme si ça te fait sortir de ce que le Seigneur t'avait déjà parlé avant. Il faut comprendre que cela ne vient pas de Dieu, c'est la bouche du vieux prophète. C'est la langue du vieux prophète. Attention à la langue du vieux prophète. Attention à la langue du vieux prophète. Ce sont des langues décourageantes. Ça vient décourager. Bien aimés, suivons, écoutez encore. Lisons encore la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 3. Qu'est-ce que la langue, pour comprendre bien la langue du vieux prophète? Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du champ, du jardin plutôt. La langue du vieux prophète. Je vous avais dit que vous voyez maintenant d'où vient la langue du vieux prophète. C'est le diable. C'est le diable qui vient toujours. Vous devez comprendre que la deuxième langue, là, qui vient comme si effacer la première, ce n'est pas la langue de Dieu. C'est la langue du vieux prophète. Or, la langue du vieux prophète, c'est la personne qui donne la langue, là, c'est le diable. C'est le diable qui est caché derrière la langue, là. C'est comme si c'est la langue de Dieu. Vous voyez, non? Ça fait comme si ça peut être, c'est comme si c'est Dieu. C'est comme si c'est la vérité. Oh, il y a une ruse là-dedans. Il y a il y a un mensonge là-dedans. Il y a quelque chose de ruine qui est dedans là-bas. Ça paraît comme si ça vient de Dieu. Ça paraît aussi c'est bien à l'écouter et à bien comprendre. C'est comme si c'est bien. C'est la vérité. Oh, c'est la langue du vieux prophète. Or, c'est la personne qui est vraiment l'auteur de cette langue-là. C'est le diable. Vous voyez ici. Oh, la première voix, c'était la voix de Dieu qui a parlé à Adam et Ève. Vous avez tout à manger. Mais attention à l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Ils avaient les oreilles. Ils avaient écouté, entendu ce que Dieu avait dit. Oh, c'était la première langue de Dieu. C'était la première parole de Dieu. Ils devaient écouter et faire attention, obéir maintenant et avoir la confiance surtout à la personne qui vous a parlé. Et si tu sais que le Seigneur qui te parle, bien aimé, il faut avoir la connaissance de ce que le Seigneur te dit. Gardez ça. Ce que je suis en train de vous dire, gardez ça, sinon vous allez commettre des erreurs de toute votre vie. Le Saint-Esprit va vous quitter. Alors,
ils avaient la promesse. Ils avaient les instructions de Dieu. Ils avaient les avertissements de Dieu. Le Seigneur les a avertis. Le Seigneur les a donné des règlements à suivre, des conduites, comment marcher, comment faire ceci, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils avaient tout de Dieu. Ils écoutaient droit la parole, la voix de Dieu. C'est ça. Mais ces jours-là, il y a une deuxième langue qui apparaît comme si c'est la langue de Dieu, c'est la vérité, mais c'est la langue du vieux prophète. Les serpents apparus comme les diables apparus à la forme du serpent. Et qui dit à la femme, la Bible dit qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a d'abord parlé des choses qui étaient vraies. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? C'était la vérité. Oui, Dieu nous a réellement dit. Dieu a réellement dit que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il voulait maintenant savoir ce que Dieu avait dit. Parce que parole contre parole, parole que vous parlez là, il y a des paroles que vous parlez, on vous parle des choses, vous répondez, vous croyez que vous parlez, vous débattez des choses de Dieu. Or, le diable est en train de vous avoir, comprendre comment vous réfléchissez, comment vous avez la confiance, est-ce que vous avez vraiment la confiance à votre Dieu? C'est ce qui l'a mené la rise là. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? Non, Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu a dit, nous mangerons tous les arbres du jardin. Vous voyez, il est venu contredire. C'est pour savoir la vérité, pour comprendre comment tu réfléchis, comment tu es avec Dieu. Est-ce que tu as la confiance dans ton Dieu? C'est ça le diable. Il veut savoir ce que tu es toi en réalité. Maintenant la femme répondit. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des jardins. Il a dit, non, Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu a dit de manger tous les fruits dans le jardin. Nous allons manger tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais, Dieu a seulement dit, quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Vous voyez les secrets. Manque de quoi? De la discrétion. Manque de la discrétion. Les enfants de Dieu, les jeunes prophètes, tout ce que le Seigneur vous parle, vous allez chez votre pasteur. Papa, voilà, j'ai rêvé ceci. Le Seigneur a parlé, le Seigneur m'a pris, le Seigneur m'a montré. Vous croyez que votre pasteur, votre prophète, votre père spirituel, lui, le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur n'a pas montré des choses qui étaient montrées. Vous allez dire tout. Lui regarde, vous écoute. Ok. Vous avez vu Dieu. Le Seigneur vous a parlé comme ça. Bon, moi, je trouve que ce n'était pas Dieu. C'était votre imagination. C'était pas Dieu, c'était l'imagination. Vous avez imaginé. Peut-être vous avez... Donc, c'est pour vous seulement... Vous voyez, la Bible dit que lorsque vous voyez ça, ce n'est pas Dieu. Lisons dans la parole. Il vous montre sur les Écritures. Vous aussi, vous écoutez là. Vous avez dit, mon pasteur a raison. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Attention. Il y a la jalousie de l'intérieur. Parce que le diable a la jalousie des gens. Il ne veut pas que l'homme soit considéré, que Dieu considère l'homme. Que l'homme n'est pas le dessus sur lui. Donc, il a de la jalousie sur l'homme. Donc, tout ce qui peut venir de lui là, le diable là, c'est pour détruire. C'est une ruse pour détruire. Pour te faire sortir de ton Dieu, de la voie de Dieu. Pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Pour te faire sortir dans l'obéissance. C'est ça le diable. C'est ça la langue de prophète. Manque de discrétion. Ça va te faire, il va t'empêcher à arriver à l'endroit où le Seigneur a voulu que tu arrives. À Ève, du coup, le diable a posé une petite question. Il commence à sortir tout. Non, tu vois, Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu a dit de manger tous les arbres qui sont au jardin. Et comme ça. Mais l'arbre là qui est au milieu là, tu vois le fruit de l'arbre là, non. On ne doit pas même pas manger.
de vérité qui ne devait pas sortir. C'était de vérité entre lui, elle et son Dieu. Entre elle et leur Dieu. C'était pas que le diable puisse écouter, parce que le diable connaît toute cette vérité-là. Il connaît ça déjà. Il n'ignore pas. Il connaît. Il connaît. Il n'ignore pas, parce qu'il connaît que Dieu avait interdit seulement à l'arbre et là, pas aux autres fruits. Il connaît. Mais il voulait seulement entendre la capacité, la réflexion, l'intelligence, l'obéissance, ou bien la confiance. Il est faible, ou bien il est mature. Or, Ève il n'était pas mature, à peine arrivé dans le monde. Il a pu les séduire. Il a dit non, non, Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, nous sommes des dieux. Ce n'est pas que le diable a m'informé. Ce n'est pas au diable de m'informer que je suis un Dieu. Moi, le Seigneur m'avait dit que tu seras béni, je vais te donner ceci, je vais te donner ceci. Et un jour, quelqu'un m'arrive et dit, tu sais que tu seras béni. Oui, je sais que je serai béni. Tu dois, je vais faire en sorte que ta bénédiction puisse avancer proche de toi, vite, 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 vite. Viens, suis-moi. Toi, si tu vas, c'est la langue du vieux prophète. Tu sais déjà, le Seigneur t'avait dit que tu seras béni. Donc, bien évidemment, j'ai des témoignages forts. Alors, avançons. Le diable a pu séduire l'homme que Dieu a créé. La langue du vieux prophète. Ça paraît comme si c'est pour t'aider, c'est pour t'éclairer, c'est pour t'amener dans la vérité. Or, c'est pour te sortir de la volonté de Dieu. C'est pour te sortir de l'obéissance à désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Toi-même, tu peux être aussi, toi-même là, tu peux être aussi le vieux prophète de ta vie. Toi-même, tu peux être le vieux prophète de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la confiance en ton Dieu. Le Seigneur te parle dans la prophétie. Le Seigneur te parle dans la vision. Le Seigneur te parle dans les songes. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les prophéties, dans les visions, tout dans les songes nocturnes. Et toi, tu sais que le Seigneur me parle comme ça. À chaque fois, quand le Seigneur te parle, tu as des doutes sur toi-même. Oui, c'est bien d'examiner même les prophéties qui viennent de toi. Examiner même les révélations. Il faut examiner toujours. Ne refuse pas la voix de Dieu. Il ne faut pas être le vieux prophète de ta vie. Il ne faut pas être le vieux prophète de ta propre vie toi-même. Jeune prophète, jeune serviteur, ne faut jamais être le vieux prophète de ta vie. Sinon, tu vas aller toucher au fétiche. Parce que toi, tu n'as pas confiance en Dieu. L'homme ici, les jeunes prophètes n'avaient pas confiance en Dieu. Les jeunes prophètes n'avaient pas confiance en son Dieu. Ils croient que le Dieu là qu'il a parlé a changé. Dieu ne change pas. C'est Dieu qui t'avait appelé à la dépouillement, non? C'est Dieu, non? Ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé de dépouillement. De te dépouiller ton corps. Aujourd'hui, quelqu'un vient, il te dit que le dépouillement n'est pas bon. Tu viens et dis, ah, oui, il a raison, hein. Il a raison, hein. Le dépouillement n'est pas bon, hein. Je dois revenir à moi-même. Tu reviens, tu as oublié la voix qui t'a parlé. Aujourd'hui, les pasteurs de nos églises, ils ne croient pas au dépouillement. Nos pasteurs ne croient pas au dépouillement. Mais toi, personnellement, tu avais écouté la voix de Dieu. C'était personnel. C'était pas pour tout le monde. C'était personnel. Il t'a parlé personnellement. Je ne sais pas comment il t'avait parlé. C'était en songe, c'était en prophétie, c'était en rêve, c'était en vision, c'était dans la parole. Je ne sais pas comment tu avais écouté la voix de Dieu. Tu t'es mis dans le dépouillement à cause du vieux prophète qui est ton pasteur, à cause du vieux prophète qui est ton prophète. Il est venu, non, mon enfant, regarde la Bible. La Bible dit, le Seigneur ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Dépouillons-nous, nous vient homme. C'est le comportement de l'intérieur. Très bien, c'est le comportement de l'intérieur. Mais le Seigneur veut que le corps aussi soit dépouillé. Moi, ça m'est arrivé. Hein.
Ça m'est arrivé. Si je n'avais pas la confiance en Dieu, j'allais me détourner de ce que Dieu m'avait dit. Aujourd'hui, je serais qui? Je serais qui? J'ai écouté les voix du vieux prophète. J'ai écouté les voix du vieux prophète. Oh non, tu sais, ce n'est pas, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi tu peux vivre sans maquillage? Pourquoi tu veux, il faut être propre. Bien ma fille, mais il te montre des versets bibliques. Les gens vous montrent des versets bibliques pour vous dire que le dépouillement n'est pas biblique. C'est personnel, c'est pas pour tout le monde, c'est personnel. Si Dieu a parlé à toi, c'est à toi seulement. Le dépouillement n'est pas pour tous les chrétiens. Ce sont des chrétiens particuliers. Non! Le dépouillement, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tous les enfants de Dieu. Ce sont les voix du vieux prophète. Et toi, en écoutant, tu as confiance en ton pasteur plus qu'à Dieu. Tu abandonnes la voix de Dieu, comme a fait Ève. Et maintenant, tu es allé suivre la voix du vieux prophète. Bien aimé, je vais faire la deuxième partie.